Oh putain. Ah, je crois que je me suis fait... Oh. Oh. Ah, mon bras. Oh. Ah, je crois que je me suis cassé le bras. Ah. Mon téléphone, il est où? Ah, il est là. Ah. Oh. Ah. Ah. Le 15 vite. Allô? Allô, bonjour. Je suis tombé en vélo. Je suis du côté de Mucidon. Je crois que je me suis cassé le bras à gauche. Vous pouvez m'envoyer une ambulance s'il vous plaît? D'accord, j'attends. Ah, enfin l'ambulance. Salut Anthony. Salut les gens. Bon, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? La plus belle voiture du monde. Encore une XM? Bah oui, parce que déjà la XM est la plus belle voiture du monde, mais celle-là, elle est magnifique. J'avoue que personnellement j'en ai jamais vu. Elles sont très rares déjà, je crois qu'il y en a à peine plus d'1 millier d'exemplaires qui ont été produits, et très peu qui sont restés, et encore moins en état de rouler. Et celle-là est devenue unique, voilà, par mes soins. Justement, qu'est-ce que tu as fait dessus? Beaucoup de choses. Déjà, pour raconter l'histoire, c'est une voiture que j'ai achetée 600 €. Seulement? Oui. Vous pouvez regarder le Bon Coin, hein. Il n'y en a pas une en dessous de 4000 € maintenant. Et je l'ai acheté l'année dernière. C'est un gars en Gironde, en plus, pas loin de chez nous, qui la vendait parce qu'il avait besoin de cet argent-là pour réparer une autre voiture. Et il en demandait pas plus. La première personne qui l'a appelé l'a presque insulté parce qu'il ne la vendait pas assez cher. Donc il lui a dit, si elle n'est pas assez chère, bah, vous venez l'acheter et vous la revendez plus cher. Il avait rendez-vous le samedi. Moi, quand j'ai appelé 1 heure après, je lui ai dit que c'était la voiture de mes rêves. Et il m'a dit, ouais, mais il y a un gars qui vient la chercher samedi. Je dis, bah moi je viens vendredi. Ok. Il a réalisé mon rêve. Oui, c'est pas commun en tout cas. C'est donc, ça. Donc c'est une... C'est une XM, Ouais. 2 litres 1 turbo D12. Ok, donc rien de spécifique au niveau du moteur. Hein. Non, rien du tout. Donc ambulance transformée par Gifa. Gifa qui n'existe plus, qui a été racheté par Eliez, je crois. Ou, si je me trompe, vous direz ce que c'est en commentaire. Elle est de 1994, donc c'est une phase 2. J'aurais préféré une phase 1, mais je crois pas qu'ils en aient fabriqué à base de phase 1. Sur base de break, parce que certaines étaient sur base de berline et elles étaient moins belles, j'avoue. D'accord, donc ça veut dire que là, sur d'origine, avant qu'elle soit transformée, il y a quoi comme partie de la voiture qui est d'origine? Là. D'origine, en fait, c'est toute la partie jusqu'ici. Ça, c'est la break. Là, le bas ici, l'arrière, le pare-choc, le haillon n'est pas comme ça. Et après, bah, l'avant. Mais on va dire jusque là, là, là. Et après, bah, aussi on découpe ça parce que c'est pas d'origine non plus. D'accord, ok. Ah oui, donc il y a quand même, on va dire, allez, 80% de la voiture qui est d'origine, quoi. Dans la structure même de la voiture, oui. Dans son profil, t'as la moitié, quoi. Ouais. Parce que après, Gifa donc rajoute les supports, enfin les rajouts de portes. Ok. Bien sûr la cabine Oui. entière, le haillon qui est spécifique aux ambulances, et après c'est tout ce qui est aménagement intérieur, et puis bien sûr la modification de la carte grise pour être en 3 places, que chauffeur, passager et soignant.
à l'arrière. Le patient n'est pas considéré comme une place assise du coup, puisqu'il est allongé. Et sinon, depuis que je l'ai acheté, il y a eu aussi des modifications, notamment les superbes jantes de Jaguar. De Jaguar? Oui, parce qu'en fait, c'est le même anthrax que les Citroën XM. Faut le savoir, c'est du 5 par 108 et il n'y a que l'alésage qui est différent et le déport aussi. En fait, normalement, c'est des roues qui rentrent beaucoup plus. Donc j'ai mis des cales d'élargissement pour qu'elles correspondent au déport d'origine. Ça lui va bien quand même, hein? Oui. En fait, à l'origine, elle a des jantes en tôle avec des enjoliveurs qui sont pas terribles. Plutôt que d'essayer de trouver des jantes de XM qui sont pas géniales, faut avouer. Je me suis dit, pourquoi pas des jantes de Jaguar. En plus, elles sont en magnésium, elles sont extrêmement légères. Ah, c'est du magnésium. Ah, oui, j'hésitais même à les monter sur ma V6. Oui. Parce que plus légère, donc plus dynamique en théorie. Que là, on est sur un gros oignon quand même. Donc la légèreté et les masses non suspendues, on s'en cogne un peu le coquillard. Sinon, dans les autres modifs, il y a le museau. Waouh! Morette. Oui. Fait Morette. Oui. Et pare-choc Citroën Sport. Donc c'est un rajout de pare-choc. Il y a le pare-choc d'origine dessous. D'accord. Mais c'est un rajout qui se met donc avec les anti-brouillards d'origine. Ok. Et il n'est pas en parfait état. On peut voir le petit pion central qui est plus accroché dessous. C'est un peu cassé là au milieu. Voilà, c'est des plastiques qui bougent avec le temps, qui ont des contraintes. Ouais. Et il y a aussi normalement ici de quoi fermer et qui revient ici. Et tout ça, je l'ai arasé parce qu'il y a une bavette là pour pouvoir fixer la pièce. Et que j'ai sorti pour pouvoir laisser cette baguette là. En fait, il a fallu que je fasse un mix entre phase 1 phase 2 puisque à l'origine c'est un pare-choc calandre phase 2 et donc là c'est une calandre phase 1 que j'ai modifiée pour pouvoir passer les morettes parce que la calandre phase 1 normalement elle a un retour sous le phare ici, elle englobe le phare et il y a la veilleuse après qui vient sur le côté. Et ici, les veilleuses sont à l'intérieur des feux, donc ici et là. Et donc là, on a les codes et le phare roule inverse. Ok. Ça donne quoi du coup quand tu mets les veilleuses pour voir un peu ce que ça donne? On va justement voir ça. La signature lumineuse, comme on appelle ça. Ok, donc là tu as les 4 à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est les veilleuses. Ok. Oui, tu as les phares tout à l'extérieur. Les codes sont allumés ou pas? Non. Ça n'a pas changé. J'ai pas mis le contact. Alors là, tu as ceux à l'extérieur qui sont allumés. Ok, et les phares? Ouais, là, tu as tous. Ouais. Là, ils sont tous allumés. Du coup, tu as les veilleuses à l'extérieur alors. Non, tu as les codes, pardon, à l'extérieur. Et les phares, c'est les 6 en même temps. Oui. Ouais, parce que pour la visibilité, les codes restent allumés. Certaines voitures ont les codes qui se coupent, mais là, ils préfèrent envoyer plein gaz. Non, pas, ouais. En même temps, c'est une ambulance, il faut qu'elle voie loin. C'est ça. On s'est un peu amusé sur la petite introduction. Oui. J'espère que le petit court-métrage vous aura plu. Ouais. On regarde l'intérieur? Rien de... C'est une XM normale à l'intérieur ou... Alors, pas du tout. Le tableau de bord, c'est un phase 2. Ce qu'il y a de plus standard dans l'esthétique. Il y a un petit bouton en plus ici qui sert à... Ouais, et en plus il fonctionne. Voilà. Là j'ai rajouté quelques manos pour la surveiller. Donc pression turbo, pression d'huile, tension d'alternateur. Et qui bien sûr s'allume aux couleurs de l'ambulance. Ah oui, bleu et blanc, hein, c'est... Après ici, un cendrier tout à fait normal et standard. On retrouve dans la commande de hauteur. Alors elle n'est pas hydractive. D'accord. Il y a 5 sphères, donc le conjoncteur, disjoncteur et puis une pour chaque roue. Sinon c'est très confortable quand même, mais il n'y a pas le côté dynamique qu'on peut retrouver dans l'hydractive en coupant certaines sphères. Là on a les 4 sphères qui fonctionnent ensemble et normalement. Donc un très bon confort vertical. Après, entre la masse supplémentaire et le moteur qui n'est pas très vigoureux, c'est quand même très très bateau. Ouais. La conduite, il faut y aller toujours cool, quoi. En bateau, oui. Voilà. Ça, c'est un gouvernail. C'est pas un volant, c'est un gouvernail. Tu lui suggères où tu as envie d'aller et elle y va gentiment, doucement. Elle fait ce qu'elle peut. Ouais. Voilà.
Ok. Après, la tenue de route est quand même bonne, mais tout est souple. Et c'est normal. Ok, ouais, mais c'est dû aux sphères, quoi. Voilà. Conduite Et sphère, puis la voiture qui est plus lourde que d'origine et les sphères qui n'ont pas été adaptées par JIFA. Et ce qui fait que du coup, tout s'assouplit avec le poids. Et sinon, dans les spécificités, il y a aussi la boîte à secrets. Excellent. Alors là, c'est déjà des stylos de l'ambulance des Deux Rives, qu'il l'a acheté sûrement neuve. Donc des Incroyable. stylos de l'époque, de 1994. Des vestiges, quoi. C'est ça. Et là, on a la boîte à disjoncteurs. Donc, c'est 2 disjoncteurs différentiels qui servent à alimenter le matériel derrière. Ok. On va voir ça, le matériel derrière. Allez, tu passes par la vitre basculante. Passe par là. Ouais. Hop là. Ouh. Oui, c'est bon. Vous inquiétez pas, monsieur, ça va bien se passer. Ah, il est plus là, le monsieur. Ouais. Il a séché. Heureusement. Donc ouais, c'est grand dedans quand même. C'est une ambulance, hein, donc. Eh ben oui, on peut rentrer quelqu'un entier, quoi, pour s'allonger. Ouais, ouais. C'est même plutôt confort, moi, je dois dire. Ah. Donc j'ai la civière qui a été donnée avec. Ok. Et qui est fonctionnelle. J'ai refait un système de blocage pour qu'elle reste en place. Parce que le propriétaire précédent, il faisait des rassemblements à Nogaro et puis il partait faire du vélo avec. Donc il mettait un matelas d'un côté, le vélo de l'autre. Et il pouvait partir un week-end ou une semaine complète comme ça. C'est pas mal. Alors, attends, je vais changer de côté. Ouais. Du coup, je peux garder mon intimité, hop, en mettant les petits rideaux. Ils sont pas très transparents quand même, mais bon. Voilà. Et puis, il y a ça qui me gêne, hop. Tac, elle est super bien faite cette civière. Tu pourrais faire des road trips avec, partir sur 1 ou 2 jours et dormir dedans, quoi. Oui, bah, c'est un peu l'idée. Je suis déjà parti en week-end. Bon, j'ai pas dormi dedans, mais partir en week-end, ouais, tu sais que tu peux. Et qu'il n'y a pas de souci. Donc là, on a le tableau de commande pour l'accompagnant qui normalement a son siège ici, mais les sièges d'accompagnant sont introuvables. C'est des sièges spécifiques? Oui, et parce qu'ils sont plus petits avec une assise très très basse pour éviter que l'accompagnant ait la tête dans le plafond. Eh ben oui. La fosse pour les pieds existe toujours. Donc pareil, l'ancien proprio, il avait mis cette planche-là pour pouvoir mettre un matelas de place aussi au cas où. Oui, c'est fait en fond plat, quoi. Voilà, et sinon j'ai quand même ce levier-là, c'est pour relever l'assise de l'accompagnant pour pouvoir gagner de la place à l'intérieur si besoin. Soit on peut le basculer à plat comme ça, soit on peut le rabattre contre la vitre ici. Et donc là, on a la commande de chauffage. Alors le bouton était endommagé, j'en ai trouvé un à 5 € sur le Bon Coin, c'est du Legrand. Attends, je vais changer de... On va ouvrir la petite portière latérale. Là, on voit bien la fosse, là. On voit bien la fosse, là. On voit que ouais, c'est tout aménagé, c'est tout... Tout ça, c'est pas d'origine, en fait. Non, c'est doublé et en fibre, et c'est fabriqué par JIFA. Ok. Donc tu nous disais les petits boutons. Le bouton qui doit s'allumer normalement quand tu commandes le chaud, là il y a le bouton pour le froid parce qu'il y a la clim et avec une ventilation qui arrive par la plaque dessous là. Donc on peut se faire climatiser le dos par là. Et après il y a le système de souffle aspire, donc ça je pense que c'est par en haut. J'ai jamais vraiment testé ni utilisé tous ces boutons là. Il y a l'éclairage de plafonnier qui n'allume rien. L'éclairage central non plus. Et la sonnerie, donc ça c'est pour appeler les devants en théorie, mais je suis pas certain que ça fonctionne non plus. D'accord. Et ce bouton là était complètement déglingué, donc j'ai pu le remplacer. Ok. J'ai le petit mano pour l'oxygène, donc pour brancher les accessoires, et les 2 bouteilles d'oxygène de réserve. On les voit en dessous, ouais. Voilà, qui sont là. Ah oui, elle est vraiment... elle est presque dans son état de service, quoi. Oui, ben, c'était l'idée justement, puisqu'elle est en carte grise collection, donc il faut qu'elle soit au maximum dans sa configuration d'utilisation. Ouais, je vois, il y a les rangements au-dessus de toi, là. Oui, avec le bouton de sécurité comme dans les camping-cars. Ouais, faut pas tout prendre sur la tête quand tu prends des virages trop vite. Voilà. Et même ici aussi. Non, de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Et c'est de ce côté-là, Ah, en sur la haut, casquette, on a une petite... Dans la capucine. Ah, la capucine, voilà. Un petit logement. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, il y a eu énormément de nettoyage à faire. Ouais.
Bon, je vous passe les détails du côté trouvaille. C'était pas, bon, ça a dû être bien nettoyé quand même depuis que ça a servi d'ambulance, mais il y avait quand même du boulot. Et du coup, la porte derrière, elle s'ouvre aussi? Oui, elle s'ouvre de l'extérieur parce que là il n'y a plus du tout d'accès et c'est un placard. Je te laisse que ça nous grince de ouvrir. partout, alors au niveau du son ça va pas être génial. Ok, oui, d'accord. Donc là on voit bien la fibre de verre qui compose tout l'intérieur. Ok. Et même ils sont allés jusqu'à refaire les garnitures de porte en beige qui n'existent pas du tout chez Citroën. D'accord. Donc là ils ont enlevé la poignée de la porte arrière justement pour gagner un peu de place ici. Ouais. Parce que là je sais pas ce qu'il y a comme équipement normalement qui est retenu là-dedans, mais peut-être je sais pas un extincteur ou des défibrillateurs, enfin du matériel médical quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a quand même la poignée intérieure parce que ça devait être plus compliqué de l'enlever que de la laisser. Mais des fois que quelqu'un soit enfermé là-dedans, il peut quand même ressortir. Il casse la fibre et puis il sort, quoi. Voilà. Et Ah oui, on voit bien le on rajout. voit le là. rajout et on voit qu'il y a certains détails, ben, les finitions c'est pas... Ouais. Oui, puis ça a 30 ans aussi, quoi. Voilà. Et bon là l'espèce de silicone machin, bon c'est pas... Il est un peu sec, hein. Ouais. Il est un peu sec, hein. Il est comme papy. Hein. Après, il faut pas se demander combien de gens sont ressortis de là sans vie. Faut pas se poser trop de questions, je crois, mais sachant que c'est pas un corbillard non plus, Oui, voilà. c'est un véhicule qui a été dédié à sauver des gens. Faut partir de ce principe. Donc c'est pas si gênant. Fais-nous une petite démo de la sortie de la civière, tiens. Ouais, alors le système que j'ai recréé, il est un peu approximatif. Donc là, ça c'est d'origine et ça libère un loquet. Voilà. Et donc là, alors je vais essayer de pas trop faire frotter parce que sinon ça bousille le pare-choc. Hop. Normalement il tire d'un coup et ça vient, mais le problème c'est que les bras viennent à chaque fois frotter ici sur le pare-choc et j'ai envie de l'économiser un petit peu. Donc ici, hop, hop, on relève ça. Et donc là la civière peut se balader. On peut en appuyant ici allonger les bras. Hop, alors celui-là bien sûr se déconnecte parce que c'est pas neuf non plus. Hein. Eh ben oui. Hop. Voilà. Et donc là on peut manœuvrer la civière très facilement. Ok. Et tu peux l'incliner et allongée, alors la civière se déploie comme ça. C'est extrêmement léger. Hein. C'est impressionnant c'est tout en aluminium, mais c'est vraiment très très léger. Il faut retrouver la place pour la ranger, mais pas tout à fait comme ça d'ailleurs, voilà. Et donc on peut relever ici, voilà. Et on a une poignée pour pouvoir régler l'assise. L'angle comme on veut, ouais. Voilà, mais la façon de manœuvrer, il n'y a besoin d'aucun effort. Et ça a l'air très, très doux. Ouais. Et vraiment pour les... C'est très bien étudié pour les soignants. Et on peut l'inverser aussi si besoin. Ok. Ce qui fait que si on veut lui mettre la tête dans le sens de la marche, on peut. Ok, ouais. Voilà, notamment le relevant comme ça ou plus. On peut même le plier en deux hein, s'il faut, mais bon, il va pas aimer. Faut qu'il soit très souple alors. Voilà, Ah, et les pieds ne se relèvent pas par contre. D'accord. Faut pas déconner, on n'est pas dans un transat. Hein. Oui, voilà, c'est quand même un transport de soins sanitaires. Voilà, et pas du ici 5 on a étoiles. des poignées pour commencer à manœuvrer les équerres en bas, Ouais. de façon à pouvoir rentrer en poussant simplement. Plus facilement, ouais. Voilà, alors du coup ça, on a les roulettes qui montent là, Oui. et moi je monte un petit peu quand elle est à vide, je manœuvre ça et hop, Ça rentre tout seul. voilà. Et ici pareil, hop, Ouais, il faudrait même peut-être presque faire un petit renfort au niveau du pare-choc là. Mais après, ça sera pas ton utilité, quoi. non, là je la laisse pour le folklore, mais sinon c'est pas le but quoi. Hop, et là, ouais, il faut que j'active le levier de fortune. Tac. Et là, elle est bloquée. Ok, là, il bouge plus. Elle Ah, bouge bah c'est plus. intéressant. Le coffre qui est spécifique, il y a des fragilités, donc les charnières ici qui ont tendance à casser, ça a été réparé.
Du coup, il n'est pas tout à fait droit. Ouais. On pourrait la remettre nickel, mais c'est compliqué aussi. Une cassure ici, sûrement que ça a été refermé sur quelque chose qui est plus solide que le coffre. Que la fibre. Et tout ça, donc, c'est spécifique, mais repris, je pense, avec un coffre de break standard, puisque ça, ce sont des feux de break. Le panneau ici aussi, ça. Le vitrage, je sais pas, je crois pas. J'ai jamais eu de break, donc je connais pas les breaks par cœur, mais voilà. Après, il y a des ceintures ici, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être pour du matériel aussi, peut-être que c'est le précédent propriétaire qui avait des choses à attacher, je sais pas moi, des couvertures, des machins qui plaquaient contre là pour gagner un peu de place dedans. Ouais, pour pas que ça se balade. Ouais. Ici, donc, il y a des plexiglas marron qui, je pense, sont d'origine. Et celui-là est éclaté, donc c'est pour ça qu'il a été rescotché complètement. Ouais, un peu la va-vite, toi. Voilà. Ok, ouais, c'est relativement insolite comme voiture. Oui, et c'est magnifique. Oui, bah oui, et du coup, il fallait que t'en aies une, quoi. Ah oui, c'était une obligation. J'en avais vu une à 4 000 € dans le nord de la France. J'ai hésité à aller la chercher. Et celle-là, quand je l'ai vue à un peu plus d'1 heure de route et à ce prix-là, je pouvais pas la louper, c'était pas possible. Elle était en panne. Je l'ai achetée en panne. En fait, elle voulait plus démarrer du tout. C'était le système de réchauffeur de gasoil qui prenait l'air, donc ça tirait de l'air et le moteur ne démarrait pas. J'ai viré le réchauffeur de gasoil parce que de toute façon, sous nos latitudes, il n'y a pas besoin. Et elle démarre correctement. Quand elle arrive, il faut pas oublier que c'est une XM, ça reste une garce quand même, quoi. Oui, et puis il y a le kilométrage. Oui, du coup, elle a combien? Alors, moi, je dis, elle est là. Dans l'état qu'elle est, à ton avis? 300 000. Ouais. 426 821 km. Pardon. Oh, c'est une ambulance, ça roule. Hein. Ben oui, remarque ça. Waouh. Oh. Incroyable. Alors le moteur a été changé il y a... Alors il m'a dit que c'était il y a 100 000 km, donc à 300 et quelques mille kilomètres. Il avait été changé et apparemment par un moteur neuf. Tu nous le montres vite fait? Oui, j'ai un doute, mais... Même si c'est un 2,30 litres turbo D, c'est toujours intéressant à voir. Voilà, c'est un moteur d'origine, ça c'était important pour le passage en collection, puisque c'est moi qui l'ai passé en collection. Et donc c'est un P8A standard, c'est vraiment le même code moteur. Oui, il y a des choses alambiquées là. Oui, j'ai remplacé déjà ce tuyau là parce qu'il a tendance à fuir. Enfin, c'est celui-là qui va normalement ici vers le réchauffeur et du réchauffeur là. Okay. Donc là, j'ai court-circuité tout droit comme ça et transparent pour voir s'il y a des bulles qui se baladent, qui se forment ou pas. Ok. Sinon, c'est un bloc XU. Oui, c'est le XU11 TD, quelque chose comme ça. 2,30 litres turbo D. Corrigez-moi en commentaire. Ouais. Ça nous fera du référencement. 12 soupapes pour un 4 cylindres? Oui, 2 soupapes d'admission et une soupape d'échappement. Ok, d'accord. 3 soupapes par cylindre. Ok, pourquoi pas. Là, on a la plaque constructeur donc, où on cache le VIN. Et là, on a la plaque JIFA qui reprend les mêmes numéros de VIN, mais frappée à froid, mais à la main. Oui. Genre, ils ont fait ça en Bulanque. VASP en Bulanque. Ils ont pu marquer en blanche. C'est ça. Ok. Et sur le moteur, remplacer un tuyau de refroidissement par un tuyau de jardin. De jardin. Les 4 sphères, enfin 5 avec celle du conjoncteur. Et après, c'est de l'entretien. C'est tout ce que j'ai fait. Mais j'ai pas roulé beaucoup avec. Hein. En même temps, j'ai fait. Si j'ai fait 500 km, c'est déjà beaucoup. Ok, donc c'est la vieille mécanique. Oui, ça c'est le boîtier du calculateur. C'est le CU. Wow. Et en fait, ça c'est ce qui commande le biton. D'accord. Il y a 0 électronique. Il n'y a pas d'antidémarrage, il n'y a pas de... Et oui, parce que c'est injection mécanique là-dessus. Oui. Comme ma vieille 306. C'est ça, mais avec un turbo. Oui, du coup il y a un peu plus de avec jus. 110 chevaux. Oui, voilà. Pas 60. Oui. Ok, c'est une belle découverte, merci. Avec plaisir. C'est rare. Oui. Et si cette vidéo a fait autant de vues que la XM V6, parce que là on a dépassé les 10 000. Stonk. Ouais, c'est ça. Après, ça fait 3 ans qu'on l'a fait, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, Oui, mais chaque vidéo a fait pas mal de vues sur la V6 au moment où je refaisais le moteur. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci, et puis j'espère qu'elle vous plaira aussi. Tiens, tu peux peut-être refermer tous les ouvrants. Mais ouais,
Moi je trouve qu'il y a de la gueule. Et les petits carrés noirs là, c'était d'origine ou Non, c'est le. Je crois que c'est juste le précédent propriétaire qui avait fait ça. En fait, c'était un kit déco et qu'il a posé un peu comme ça au hasard sur le devant. Ça il va Et bien. que je trouve vraiment excellent. Ouais. Donc, les décos ambulance, je suis pas si fan que ça. Mais là, vraiment, ça souligne bien tout. Oui, c'est pas Et- too much. Ouais. C'est pas too much. Et ambulance, faut l'appeler ambulance. Ouais, c'est mon Ah, ambulance. Mais j'avoue que ouais, ce 3/4 là, ce 3/4 là, avec les petits carrés, il est pas mal. En plus avec le petit soleil couchant derrière là, on est bien là. Et magnifique. Et ouais, super. Bon, ben obligé, je vais tester ça. Alors, la tête là-bas. Hein. Oui. Ok. Je peux... Ok. Il aurait fallu que tu te glisses dessous Ouais. plutôt. Vous inquiétez pas, monsieur, ça va bien se passer. Et même un grand dadé comme ça rentre, parce que vous voyez, il est complètement allongé, il y a encore de la place. Vous allez bien, monsieur? Oui, c'est l'un des rares véhicules où il y a 2 places du mort. On va rouler? On va rouler, c'est parti. On mettra un coup de biton dans le tunnel, Oui, ça c'est pour la blague, obligatoire. pour la tradition. C'est ça. Ben, on va voir si elle veut bien démarrer. Préchauffage. Nickel. Le compteur ne fonctionne pas. Et comme à notre habitude, le traditionnel test dans le tunnel. Bonjour monsieur, vous pouvez m'emmener à l'hôpital des fous? Parce que je suis complètement demeuré. Ça marche, je vous emmène. Oui, On va rouler. on va rouler un petit peu. De toute façon, on va pas faire des grosses accélérations, c'est juste un vieux mazout. Oui, c'est ça. C'est pas en ça qu'elle se démarque. Mais 110 chevaux, ça suffit. Pour se balader comme ça, ça fait le job. Ça fait du bruit un peu, c'est un diesel là. Ouais, on entend bien le moteur. On entend le turbo aussi. Ouais, je sais pas si on entendra la vidéo, mais tout à l'heure quand tu feras une axle, je filmerai le dynamomètre du turbo. Ah oui. Un par un, ouais. Ouais, ça se déplace quoi. Oui, voilà, c'est fait pour. C'est fait pour transporter du malade, du blessé. Et consommer pas grand chose. Oui, parce que du coup, ça doit être un moteur qui doit pas être très très gourmand, non? Bah, j'ai pas fait de conso moyenne encore, mais ouais, il est connu pour être assez sobre. En plus d'avoir quand même 110 chevaux, qui est, voilà, c'est suffisant. Bah, faut remettre aussi les choses dans le contexte. C'était il y a combien de temps aussi? Voilà, et la voiture, pourtant énorme, pèse 1 tonne 4, c'est pas très lourd.
turbo quand même. C'est pas si asthmatique que ça. Ouais, voilà. C'est l'équivalent d'une citadine actuelle, quoi, en termes d'accélération. Ça permet de ne pas être gênant dans la circulation. C'est pas une 2 chevaux, c'est pas une 4L. Voilà, Ça permet se de déplace normalement dans la circulation. C'est vrai que c'est tout. On reconnaît bien les suspensions pas hydraactives, mais les sphères. Ouais. Voilà, c'est tout. Waouh. Voilà, c'est tout doux. Il y a un truc très chiant qui arrive souvent, c'est que la nuit, j'ai la vitre arrière, la vitre de séparation qui me fait un reflet dans le rétro et je vois absolument pas ce que j'ai derrière moi. Ah, oui. J'ai que le reflet des phares d'en face dans la vitre juste derrière. Donc en général, je dérègle complètement le rétro intérieur. De toute façon, il me reste l'extérieur parce que ça marche pas. La nuit, ça marche pas. Je sais pas si tu te souviens, mais Fokker, Ouais. eh ben, les suspensions hydropneumatiques, ça rend malade. Ah, bah oui, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il avait dit dans la vidéo de boiserie à l'époque où il avait la BX, mais ça le rend malade, quoi. Oui, bah, c'est la même ambiance que sur un bateau. Quand je disais qu'elle est un bateau, c'est vraiment bateau. Donc si on a le mal de mer, c'est clair que ça passe pas. Ah, il y a une petite question en fait, est-ce que c'est comme sur les XM normales, est-ce que tu as le frein à main devant? Oui, au pied là. C'est un frein à main au pied. T'as une 4e pédale? C'est ça. Bon, et bien merci Anthony. Avec plaisir. Si tu as aimé la vidéo, bah, tu t'abonnes parce qu'elle reviendra sûrement. Tu nous mets un doigt et puis prenez soin de vous.